Bonsoir les amis. Coucou. Ce soir, nous avons une nouvelle recrue. Coucou. Tu sais dire que ça? Coucou. Mais qu'est-ce qui m'a fait, Georges? Bon, Maddy va retourner chez Amazon hein, si ça continue. Ah non, non, je sais parler. Bon alors, comment tu t'appelles? L'oiseau arc-en-ciel. Rien que ça. Alors, ce soir, les enfants, nous allons vous raconter les petits oiseaux. Bon alors, moi je ferai le mâle et toi la femelle. Pourquoi? Ah parce que c'est moi le boss. Bon, d'accord. Alors, sur une plage, un couple de petits oiseaux cherchait depuis quelque temps l'emplacement idéal pour construire son nid. Hé, que penses-tu de cet endroit demanda l'oiselle en tapant de ses pattes un rocher au bord de la mer. Elle observait son époux en espérant qu'il se déciderait enfin. Ici, répondit son mari en battant des ailes. Tu veux construire un nid ici? Non, ma chérie, cela ne convient pas du tout. Je veux que nos enfants sentent le sable sous leurs pattes à leur sortie de l'œuf. Je veux qu'ils respirent l'air iodé de la mer et entendent les vagues s'écraser tout près. À ces mots, il sauta du rocher et se posa sur le sable doré. Il sautilla 4 fois en avant, 2 fois vers la gauche et une vers la droite. Puis s'écria tout content. Que penses-tu de cet endroit? C'est le lieu idéal où bâtir un nid. Je ne sais pas, hésita sa femme en le rejoignant. Et quand la marée montera, notre nid ne résistera pas aux vagues. Penses-tu vraiment que c'est sans danger? Bien sûr, répondit-il en enfonçant ses griffes dans le sable. Tu ne risques rien tant que je suis avec toi. La puissance de la mer n'est rien par rapport à celle de ton mari. Mais tu n'es qu'un oiseau, lui dit l'oiselle en essayant en vain de le raisonner. Si je ponds mes œufs à cet endroit, la mer s'avancera et me les enlèvera. Comment pourrais-tu l'en empêcher? Je ne la laisserai pas faire, s'écria-t-il indigné. Je ne laisserai jamais la mer enlever nos œufs. Je les protégerai jusqu'à mon dernier soupir. Et il gonfla la poitrine et se mit à décrire des cercles tout en jetant des regards noirs aux alentours, comme s'il voulait défier le monde entier. Sa femme tenta en vain de le convaincre que c'était une mauvaise idée, mais il continuait à sautiller en cercle autour du lieu choisi, sans prêter attention à ses avertissements. Eh, tu me donnes le tournis un peu. Hein. Oui, pardon. Très bien, mon chéri, soupira-t-elle enfin, en voyant qu'il ne changerait pas d'avis. Comme tu veux. Ils se mirent donc à creuser un nid dans le sable. Puis, elle pondit plusieurs œufs. Elle les couva ensuite pour leur tenir chaud. Depuis son nid, elle surveillait la mer qui s'avançait lentement sur la plage, son cœur battant plus quoi? Plus fort à mesure que l'eau montait. Je t'interdis d'aller plus loin, commanda son mari en s'avançant vers la mer. Il déploya ses ailes, leva la tête avec fierté et de sa voix la plus grave ordonna: Tu n'iras pas plus loin. Mais la mer refusa d'écouter. Les vagues continuaient de clapoter sur la grève, grignotant lentement la plage de sable doré. Petit à petit, l'oiseau furieux dut reculer malgré lui. Arrête-toi, criait-il en battant en retraite sur le sable. Je t'ordonne d'arrêter. À ce moment, surgit des profondeurs de la mer, une vague énorme s'éleva. Elle roula vers la plage, plus grande et plus rapide à mesure qu'elle s'approchait. Le petit oiseau s'égosillait contre la mer en lui lançant du sable avec les pattes, en battant des ailes, mais la vague continua d'avancer. Arrête-toi, arrête-toi, hurla-t-il en se plaçant devant sa femme pour la protéger. Eh mais je vois plus rien.
tandis que l'énorme vague se dressait au-dessus d'eux. Arrête, je te dis. Ah non, ne t'avise pas d'avancer. Mais la vague refusa d'en tempérer. Au contraire, elle commença à basculer en les aspergeant d'écume salée. L'oiseau saisit alors l'oiselle et l'entraîna dans le ciel, juste à temps pour voir la vague s'écraser et se répandre sur la grève. Quand elle se retira, le nid et les œufs avaient disparu. Non, s'écria l'oiselle. Nos œufs, nos précieux œufs. N'aie crainte, dit son mari en tentant de la consoler. Je trouverai un moyen de les récupérer. Il réfléchit longtemps, mais comme rien ne lui venait à l'esprit, il rassembla ses forces, embrassa sa femme et s'envola en quête d'une solution. Je reviendrai, ma chérie. Dans les airs, au-dessus des forêts verdoyantes et des montagnes enneigées, il demanda à droite et à gauche ce qu'il devait faire pour récupérer ses œufs. Mais on lui répondait invariablement « Je ne suis qu'un humble oiseau, que puis-je faire contre la mer toute puissante ?» Enfin, il alla rendre visite à Garuda, le roi des animaux, des oiseaux, pardon. « Grand Garuda, commença-t-il, nous n'avons fait aucun mal à la mer, mais ces vagues et ces eaux écumantes nous ont volé nos œufs, je vous en supplie. Aidez-nous. » Garuda réfléchit à sa demande, puis il finit par lui répondre. Montre-moi ton nid, petit oiseau. Je ne vois pas bien ce que je pourrais faire contre la mer toute puissante, mais je t'aiderai si je le peux. Le petit oiseau déborda de joie, il s'éleva dans les airs, et ensemble ils s'en allèrent à tire-d'aile jusqu'à la plage. En chemin, toutes sortes d'oiseaux les rejoignirent, ravis d'accompagner leur glorieux monarque. Quand le petit oiseau arriva enfin à la plage, il était accompagné non seulement par Garuda, mais aussi par toute une volée d'oiseaux. Ils descendirent en piqué sur la mer, chacun d'eux suppliant une vague différente, et lui demanda de rapporter les œufs aux parents affligés. Puis Garuda prit la parole, le son de sa voix glissant sur l'eau avec la puissance d'une tempête. Cependant, la mer refusait toujours d'écouter. Alors, il s'éleva dans les airs et invoqua le Créateur de la terre, de l'air et de la mer. « Créateur, écoutez-moi, je vous en supplie. Les petits oiseaux n'ont jamais voulu nuire à la mer, mais elle leur a quand même volé leurs œufs. Aidez-les, je vous en supplie. » À terre, tous les oiseaux levèrent la tête vers le roi pour essayer d'entendre la réponse du Créateur. Ils attendirent et attendirent, mais n'obtinrent aucune réponse. « Je suis désolé, dit le petit oiseau à sa femme. J'ai échoué et nous ne reverrons jamais nos beaux œufs. » À cet instant, Garuda poussa un grand cri et montra la mer. Les petits oiseaux suivirent son geste du regard, et une vision des plus étranges s'offrit alors les yeux. Une vague, plus grande que celle qu'ils avaient vue auparavant, s'avançait très lentement, et sur sa crête était juché. « Nos œufs !» s'écrièrent ensemble les petits oiseaux. La vague continua à monter jusqu'à la plage, puis s'arrêta devant les deux oiseaux et déposa doucement les œufs sur le sable devant eux. Puis, aussi lentement qu'elle était arrivée, la vague se retira dans la mer. « Tu as réussi !» s'écria l'oiselle en s'installant sur ses œufs. « Merci, dit-elle d'abord à Garuda, puis aux autres oiseaux, et enfin à son mari. » Il répliqua alors d'un air suffisant. « Tu vois, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. » Puis, d'un ton penaud, il ajouta « Bon, la prochaine fois, peut-être faudra-t-il construire le nid sur un rocher, comme tu l'as dit, par simple précaution. » Et voilà, c'est fini. Attends. Bon, bah, c'était pas mal pour une première fois. Oui, tu trouves?
Ouais, ouais. Vivement que Georges rentre, hein.